2 jours avant le scrutin. La CENI choisit les membres de bureaux de vote parmi les électeurs de la localité qui savent lire, écrire et parler français et qui sont connus pour leur probité morale et leur intégrité. Une fois désigné, l'agent de bureau de vote doit faire preuve de neutralité dans l'exercice de ses fonctions, quelle que soit sa sensibilité politique. La crédibilité du bureau de vote en dépend. À la réception du matériel, la présidente du bureau de vote vérifie avec le checklist dans le guide pratique de l'agent de bureau de vote si elle a tous les accessoires et documents électoraux pour le scrutin, le dépouillement et la sécurisation, transmission des résultats. Les scellés, 2 urnes transparentes, les imprimer. Elle vérifie qu'elle est en possession du matériel sensible tel que les bulletins pour les 2 scrutins, l'encre indélébile, l'encre sèche pour les isoloirs et les enveloppes sécurisées. Elle met dans les urnes tous les accessoires et documents pouvant y être rangés et les gardera soigneusement jusqu'au jour du scrutin. Planton, la commission électorale m'a dit que c'est ici que je dois installer mon bureau de vote. Il faudra bien nettoyer la salle, hein? D'accord, madame. 1 jour avant le scrutin. La veille du scrutin, la présidente visite le bureau de vote et réunit les membres du bureau de vote afin de s'assurer qu'ils seront disponibles le jour du scrutin. Vous allez bien? Je vous attendais. Nous formons l'équipe de notre bureau de vote. Je suis Madame la Présidente, Messieurs le Secrétaire, Messieurs le Vice-président, Messieurs et Madame les assesseurs. Je tiens à vous dire que le vote est libre, secret et transparent. Surtout, la neutralité de chaque membre de bureau de vote est engagée. J'espère que je me fais comprendre. Suivez-moi. Bon, c'est notre bureau de vote. Organisons-le. La présidente fait tout pour aménager la salle avec les membres du bureau de vote selon le plan établi en tenant compte des contraintes locales. Le bureau de vote est composé de 5 membres. Un président, un vice-président, un secrétaire, 2 assesseurs qui sont tirés au sort parmi les représentants des candidats. L'aménagement étant terminé, nous nous rendrons tous dans la soirée au vidéoclub d'à côté pour visionner une dernière fois le film qu'on a reçu à l'atelier sur la procédure de vote. Je n'ai pas fini. Demain sera le jour du scrutin, le jour du vote. Rendez-vous ici à 6 heures. Ne traînez pas les pas. Rentrez bien. Merci à vous. Le jour du scrutin. Le jour du scrutin, les membres du bureau de vote se rendent à l'emplacement du bureau avec les accessoires n'ayant pas été transportés la veille.
La présidente vérifie la présence de tous les membres du bureau et en cas d'absence, elle choisit le ou les remplaçants parmi les électeurs sachant lire et écrire le français. La présidente fait installer les 2 urnes selon le plan d'aménagement du bureau de vote. Devant les autres membres du bureau, la présidente se rassure qu'elle est en possession de tout le matériel électoral. Je vais procéder au déballage du kit électoral. Secrétaire, suivez la liste avec moi. Enveloppe A3, crayon noir avec gomme au bout, enveloppe A4, stylo à billes bleues, badge portant la mention membre du bureau de vote, marqueur noir, la paire de ciseaux, rouleau de ruban, rouleau de ruban, sac en plastique, poubelle. Pot de colle blanche en bâton. Tampon encreur avec inscription à voter. Gilet portant la mention membre du bureau de vote. Machine à calculer. Chemise à sangles. Encre pour encreur. Bloc-notes. Les torches. Lampe avec batterie de recharge. Deux urnes transparentes. Deux isoloirs en carton. Les scellés. Les imprimés. La liste des électeurs. La liste d'émargement. La fiche de dérogation. La feuille de dépouillement. 2 pour chaque scrutin. La fiche de passage des observateurs. La fiche des résultats pour les 2 scrutins. La fiche de calcul des résultats. PV du vote uninominal autocarboné.
La liste de présence membres du bureau de vote. Le code électoral. Aide-mémoire du bureau de vote. Voilà. Le kit est complètement déballé. Avant de commencer les procédures d'ouverture du bureau, la présidente distribue les gilets et demande aux autres membres de porter leur badge. Les délégués des candidats et les observateurs ont le droit de suivre les procédures d'ouverture. La présidente distribue le matériel. Assesseur numéro 1, liste des électeurs. Assesseur numéro 2, bulletin uninominal et enveloppe. Vice-président, bulletin proportionnel et enveloppe. Secrétaire, la liste d'émargement et procès-verbaux. On passe à la dernière étape, qui est la vérification des urnes. La présidente fait constater aux membres du bureau, aux délégués des candidats et aux observateurs que les urnes sont bien vides avant de les fermer avec l'aide des scellés numérotés. Après vérification, il faut sceller les 4 côtés. Scellé numéro 1, 14, 99, 88. La présidente lit à haute voix les numéros des scellés pour permettre aux délégués des candidats et aux observateurs de les noter. Scellé numéro 2, 14, 99, 62. Le secrétaire les note aussi dans un bloc-notes. Nous sommes tous d'accord que les urnes sont bien scellées. Il est déjà 7 heures. Je déclare le scrutin ouvert. Mais avant de faire entrer les électeurs, les membres du bureau et les observateurs sont priés de commencer le vote. À commencer par moi, la présidente qui n'est pas de ce bureau, mais comme je suis de cette préfecture, j'ai reçu une dérogation de voter dans ce bureau. Le formulaire de la dérogation validé par la CENI. Les membres du bureau, les délégués des candidats, les observateurs et l'agent de la Focelle peuvent voter avant d'inviter le premier électeur dans le bureau. Dans ce cas, la présidente vote par dérogation. Pour voter par dérogation, l'électeur doit être muni d'un ordre de mission. Après avoir voté, l'électeur doit signer le registre des électeurs votant par dérogation. Le nombre de dérogations ne peut excéder 10 par bureau de vote. Assesseur numéro 1, commencez à faire entrer les électeurs au fur et à mesure. Le bureau est prêt à accueillir le premier électeur. L'électeur présente sa carte d'électeur au premier assesseur qui vérifie les mains pour s'assurer qu'il n'y a pas de traces d'encre indélébile.
Ensuite, l'assesseur localise l'électeur sur la liste des électeurs pour vérifier son identité. Ensuite, l'électeur se dirige vers la table du deuxième assesseur. L'électeur prend un bulletin et une enveloppe avant de se rendre au premier isoloir. L'électeur fait son choix en utilisant le bic ou en apposant son empreinte dans la case prévue à l'aide de l'encre sèche avant de mettre le bulletin dans l'enveloppe. L'électeur elle-même introduit l'enveloppe dans l'urne uninominale et se dirige vers la table du vice-président. Elle prend un bulletin et une enveloppe et se rend au deuxième isoloir pour faire son choix. Ensuite, elle introduit son enveloppe dans la seconde urne. Elle se dirige vers la table du secrétaire pour signer la liste d'émargement. Applique l'encre indélébile et récupère sa carte d'électeur estampillée à voter avant de sortir du bureau de vote. Si un mandataire se présente avec une procuration validée par la CEPI ou CECI, la même procédure s'applique à lui. La carte d'électeur du mandant ainsi que celle de la personne qu'il désigne doivent être présentées au bureau. C'est bon, c'est correct. Faites-le voter. On va noter. Le secrétaire inscrit dans la colonne intitulée « Observation » de la liste d'émargement, à côté du nom du mandant, la mention « Procuration ». Il conserve la procuration du mandataire et l'annexera au procès-verbal. Assesseur numéro 1. Vérifiez si ce non-voyant est inscrit sur la liste. Vérifiez pour sa femme aussi. Si un électeur handicapé se présente, il a le droit de se faire assister par une personne de son choix, à condition que cette personne soit inscrite sur la liste électorale du bureau. Assesseur numéro 1, faites la vérification de ce monsieur. Madame la Présidente, ce monsieur a déjà voté. Mais messieurs, vous ne pouvez pas voter deux fois. Ne semez pas de trouble. Vous êtes dans un bureau de vote. Agent, occupez-vous de ce monsieur. La présidente a le pouvoir de police dans le bureau et peut faire expulser toute personne qui perturbe les opérations de vote. Elle peut aussi requérir la présence de la fauscelle pour assurer l'ordre dans le bureau. Le scrutin termine à 18 h. S'il reste encore des électeurs en file pour voter, il est déjà 18 h et je vois encore des électeurs dehors. Premier assesseur, va les chercher. Va chercher leurs cartes pour les faire voter. La présidente les fait compter, collecte leurs cartes en commençant par le dernier électeur et les autorise à voter. Elle en fera mention au procès-verbal après le dernier vote. Il est 18 h 05 déjà. Secrétaire, note l'heure.
Le dernier électeur a fini de voter. Je déclare le vote clos. Premier assesseur, faites le compte du nombre de votants. Le bureau fait additionner le nombre de votants inscrits sur la liste d'émargement et la signe avec les autres membres du bureau. Il y a 194 votants. 194 votants. Il y en a combien qui sont inscrits? Les inscrits sur la liste, il y a 425 inscrits. Ensuite, la présidente ferme le couvercle des urnes avec les scellés. La présidente lit à haute voix les numéros de scellés pour permettre aux délégués des candidats et les observateurs de les noter. Messieurs le vice-président, messieurs le secrétaire, réaménageons la salle pour le dépouillement. Les membres du bureau procèdent au réaménagement de la salle pour le dépouillement. Le dépouillement. La salle est aménagée. On commence le dépouillement. Le dépouillement concerne les deux urnes et se fait l'un après l'autre en commençant par l'urne qui contient les bulletins uninominaux. Avant la fin du scrutin, la présidente désigne parmi les électeurs du bureau 4 scrutateurs sachant lire et écrire le français pour assister au dépouillement. La présidente apporte l'urne du scrutin uninominal sur la table et coupe les 4 scellés. Elle vide le contenu de l'urne sur la table et prend soin de montrer à tous que l'urne est vide et la dépose par terre à côté d'elle. La présidente fait compter les bulletins trouvés dans l'urne qui doivent être placés en pile de 100. Le total trouvé est vérifié avec le nombre de votants de la liste d'émargement et le registre de dérogation. S'il existe une différence, on refait le décompte et si la différence persiste, le secrétaire doit le mentionner au procès-verbal. Le compte y est. Tout le monde est d'accord? Le premier assesseur prend chaque bulletin de la première pile de 100, l'examine attentivement. Les bulletins douteux sont soumis au bureau pour décision. Les bulletins nuls sont annotés et signés par les membres du bureau pour être annexés au PV. Sont considérés comme bulletins nuls les bulletins qui ne montrent pas clairement le choix de l'électeur. Si toutes les conditions sont satisfaites, le premier scrutateur passe le bulletin au deuxième scrutateur qui annonce le nom du candidat pour lequel l'électeur a voté. Les scrutateurs pointent sur la fiche de dépouillement devant le nom du candidat concerné et font une pile de bulletins pour chaque candidat ou liste de candidats. Une fois tous les bulletins dépouillés, les scrutateurs totalisent le nombre de voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats, le font encore vérifier et portent ce total à la marge droite de la fiche de dépouillement et apposent leur signature. Parti SINAPA, 30 voix. Les résultats du dépouillement de chaque Parti scrutin, Kessi, l'élection uninominale et l'élection à la liste nationale font l'objet d'un PV rédigé au stylo. Et si nous sommes tous d'accord, Le PV comporte, s'il y a lieu, des observations ou réserves des délégués et des observateurs. les partis politiques n'ont pas de réserve. Sinon, nous allons procéder à la signature des documents.
Secrétaire, je peux avoir les documents destinés à la commission administrative de centralisation de vote? Voilà, ça c'est le procès verbal. La feuille de calcul des résultats, la feuille de dépouillement, la fiche de présence des membres du bureau de vote et les 3 bulletins nuls. C'est bon. Le procès verbal pour chaque type de scrutin est établi en 6 exemplaires signés par les membres du bureau de vote. Pour sécuriser le procès verbal, le bureau de vote utilise des enveloppes sécurisées. Une enveloppe doit être utilisée pour chaque procès verbal de chaque scrutin. Bien sécurisé. Les représentants des partis politiques sont priés de venir chercher la copie du PV. Une fois que le dépouillement du scrutin uninominal est terminé, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin de la liste nationale. On procède au second dépouillement de la même façon que pour le scrutin uninominal. Sur les 4 premiers exemplaires du procès verbal de chaque scrutin, la présidente appose un scellé argenté. Monsieur le secrétaire, tout le matériel électoral doit être rangé dans les urnes. Le premier exemplaire du procès verbal de chaque scrutin et ses annexes sont envoyés à la commission administrative de centralisation des votes dans une enveloppe sécurisée. Il est annexé à cet exemplaire les bulletins nuls, la feuille de dépouillement, la fiche des calculs des résultats, les formulaires du vote par dérogation, les registres des présences et les réclamations rédigées et signées par les candidats ou leurs représentants. Le second exemplaire du PV est envoyé à la CENI dans une enveloppe sécurisée. Le troisième exemplaire est adressé au ministre de l'administration du territoire dans une enveloppe sécurisée. Le quatrième exemplaire est adressé au démembrement de la CENI. Les 5e et 6e exemplaires des PV sont remis aux représentants des candidats ou listes de candidats. Assesseur numéro 2 et vice-président, occupez-vous de l'acheminement du matériel électoral. Secrétaire, affichez les résultats du vote. La présidente quitte le bureau avec les enveloppes pour les acheminer à la commission de réception et transmission des PV.